Réduction des flous, solution pour le flou. Le flou dégrade l'image, il doit donc être réduit le plus possible. Pour réduire le flou, il faut s'attaquer à chacun des flous composants. Il s'avère qu'on ne peut en réduire un sans en augmenter un autre, ou même les deux autres, par voie de conséquence. En règle générale, il faut s'attaquer au flou le plus important avant tout autre, sachant que la réduction d'un flou entraîne l'augmentation de la valeur de l'un ou des deux autres. Règle numéro 1, quand le flou total radiographique est trop important, il faut s'attaquer au flou majeur et à lui seul, on ne gagne rien à améliorer les flous mineurs, d'où la nécessité de savoir distinguer, sur une image imprécise, quel flou en est la cause. Règle numéro 2, quand le changement d'un mode opératoire permet de réduire notablement un certain flou, il faut rechercher ensuite ce qui peut aussi réduire les autres flous. Par exemple, si par une immobilisation parfaite on espère diminuer les mouvements du patient, on examine si un détecteur plus sensible, un foyer plus petit ne mérite pas d'être utilisé, puisqu'un temps de pause plus long est possible. Diminution du flou géométrique. Choix d'un petit foyer dans la mesure où il est compatible avec la charge demandée et que le temps de pause n'est pas trop long. Diminution de la distance sujet-détecteur, il faut essayer de placer la zone à explorer le plus près possible du détecteur. Augmentation de la distance foyer-sujet, malheureusement cela nécessite l'emploi de tubes puissants et donc de gros foyers. Diminution du flou cinétique. Il faut supprimer ou réduire les causes de mouvement. Pour réduire le flou de mouvement, la contention est absolument indispensable en pédiatrie, elle est souvent nécessaire en radio-orthopédie pour maintenir une symétrie parfaite. Réduction du temps de pause mais cela nécessite un tube puissant et donc de gros foyers. Utilisation des grilles antidiffusantes qui sont des trous orientés d'une manière conique par rapport à la direction des RX, foyer détecteur, pour éliminer tous les photons qui ne sont pas dans la même direction que ces trous. Tube à rayon X. Le filament est chauffé par le passage d'un courant électrique de forte intensité. Le faisceau d'électrons est accéléré par une différence de potentiel comprise entre 25 et 150 kV. Les électrons, en rencontrant l'anode, produisent un rayonnement X avec un rendement de l'ordre de 1% de l'énergie du faisceau. Le reste est dissipé sous forme de chaleur dans le métal de l'anode. La direction des rayons X est approximativement perpendiculaire au faisceau d'électrons incident dans la gamme des énergies utilisées. L'étendue du champ d'irradiation est limitée par la largeur de la fenêtre radio-transparente du tube, l'inclinaison θ du biseau de l'anode et l'utilisation de systèmes de collimation externe. Le spectre du faisceau à rayon X est fortement polyénergétique. Les rayons basse fréquence possèdent un faible pouvoir de pénétration dans les tissus, car ils sont très vite absorbés, risque de lésion cellulaire. Ils sont inefficaces du point de vue radiodiagnostique puisqu'ils n'atteignent pas le récepteur. À la sortie du tube RX, il y a une filtration par une plaque en métal lourd qui ne laisse passer que les rayons X les plus énergétiques. Du fait de la divergence des rayons X, l'échelle dans le plan image dépend de la distance des objets par rapport à la source.